Maurice Chabanon, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan votre premier roman qui s'intitule La dernière cuite. Alors pour commencer, une question très simple. Pourquoi ce titre? C'est le titre d'un tango, la Ultima Curda, c'est un des plus célèbres des tangos, chanté par différents artistes, joué par un très grand musicien et composé par un très grand musicien qui s'appelle Troilo, dont on fête cette année en Argentine le 100e anniversaire de la naissance. Et le tango revient en leitmotiv tout au long du roman. Alors c'est votre premier roman, mais auparavant vous aviez écrit un recueil de nouvelles. Oui, c'était un recueil de nouvelles qui se déroulait aussi essentiellement en Argentine, à partir des observations que j'avais pu faire dans ce pays qu'on aime beaucoup et où on va repartir pour la 7e fois, avec une passion de fond, le tango, mais aussi une approche des gens qui est intéressante, puisque c'est un pays neuf, c'est un pays d'immigrants, c'est un pays où il y a un mélange des populations qui est très intéressant, c'est un pays où l'hospitalité est très vivante. Donc c'est un roman sur le tango, c'est une passion chez vous Oui, le tango était un prétexte cette fois, parce que dans les nouvelles, j'avais beaucoup parlé de tango, observé les danseurs, observé les musiciens, et par contre, dans le roman, j'ai voulu aller au-delà, parce qu'il faut savoir qu'il y a entre 1 et 2% maximum de la population argentine qui danse le tango, et dans les salles de tango, il y a beaucoup de touristes, de pèlerins du tango, comme je dis. Et dans un pays qui est en crise, et une crise plus forte que les autres pays sud-américains, une crise économique qui rebondit cette année, je me suis demandé comment vivaient les gens, parce qu'on voit aussi beaucoup de pauvreté dans les rues. Et j'ai imaginé la vie de deux jeunes couples qui se débattent dans diverses difficultés. L'un s'en sort bien, l'autre s'en sort de façon plus dramatique. Quelles ont été vos inspirations, les auteurs qui vous ont inspiré, vos auteurs préférés pour écrire ce livre ou même votre recueil de nouvelles? Quand on écrit pour la première fois, dire qu'on se choisit un maître, c'est très difficile. Pour moi, l'un des plus grands écrivains des générations récentes, c'est Albert Camus. J'en ai fait un peu mon idole, ça fait sourire mes proches parfois. Mais c'est un magnifique écrivain. Au-delà du style dépouillé de Camus, j'admire beaucoup la littérature sud-américaine, et pour cause, parce qu'elle traduit toute l'exubérance de ces pays, qu'il s'agisse de Vargas Llosa ou d'autres. C'est vraiment une littérature un peu du rêve. Et c'est difficile de faire entrer le rêve. Une amie me disait à propos de ce roman, tu laisses pas cette place au rêve. Donc dans le prochain ouvrage, j'essaierai de laisser plus de place au lecteur. Alors, est-ce un roman exclusivement dédié au tango ou avez-vous d'autres passions, d'autres hobbies? Ah oui, j'ai d'autres passions. Bon, d'abord celle d'écrire, qui a toujours été présente. Je suis un ancien professeur de lettres, donc j'ai essayé de faire partager à mes élèves cette passion pour la lecture. Et puis, j'aime aussi lire, bien sûr, par contre-coup. J'aime la peinture, j'aime la musique, particulièrement la musique d'opéra, mais aussi toutes les musiques du monde. Là, très récemment, on a fait un voyage au Portugal, et je me suis intéressé à nouveau au fado, parce qu'il y a des parentés entre le fado et le tango, qui, selon moi, expriment l'âme d'un peuple. Dans le chant, les artistes ont souvent la même attitude, la même façon de vivre la chanson et de la faire partager aux auditeurs, qui fait que on est forcément pris, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Avez-vous d'autres projets, d'autres livres en gestation? Oui, toujours. Là, je suis reparti à nouveau sur des nouvelles qui se transformeront peut-être en romans. C'est un thème qui est battu et rebattu, mais que je vais revivre à ma façon. Je voudrais écrire autour du baiser, parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour du baiser, il y a beaucoup de films,
Et je voudrais trouver quelque chose qui transcende un peu ça. Mais je crois que d'autres écrivains l'ont déjà fait, donc là j'en suis un petit peu aux prémices. J'ai jeté des choses sur le papier, et après, bon, il faut voir comment on va construire tout ça. Mais en tout cas, si je me relance sur un roman, peut-être que je changerai de pays aussi, peut-être que j'essaierai de donner une part au rêve, et peut-être une intrigue aussi, qui dépasse un peu le récit, où il y a une intrigue romanesque. Ça, c'est une remarque qu'on m'a faite. Quelqu'un m'a dit vous avez fait un roman, mais on cherche un peu l'intrigue romanesque. Il n'y en a pas, en fait. Moi, j'ai voulu donner une tranche de vie un peu réaliste, j'allais dire sans prétention, un peu à la manière de Balzac, qui décrivait la vie des gens avec beaucoup de finesse pour montrer ce qu'ils vivaient et dans quel cadre ils vivaient, et à quelle époque ils vivaient. Lástima abandoneo mi corazón, tu ronca maldición mal le va.